Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris d'avenir. Au printemps dernier, plus d'1 million de Français surfaient au moins une fois par semaine sur son téléphone. Un tiers contre moins d'un quart en 2010. Autant dire que le mouvement s'accélère. On estimerait en tout environ 24 millions le nombre total de mobinautes, comme on les appelle en France. C'est le résultat d'une étude Comscore qui a été réalisée donc au début de l'année. Dans ce contexte, évidemment, le marketing mobile, les applications ne cessent de se développer et des entreprises sont là, des entreprises qui innovent. En Ile-de-France notamment, c'est le cas donc ce soir de Paris d'avenir. Le thème, les nouveaux usages du mobile. Fabrice Jarry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Nomalis. Alors là, c'est une autre forme d'utilisation du mobile, on va dire, par l'entreprise. Vous proposez une application qui permet d'accéder aux données de l'entreprise de manière assez intuitive. Vous êtes servi un petit peu du modèle du jeu vidéo, je crois savoir. Oui, tout à fait. Donc en fait, Nomalis a été créé sur il y a 2 ans, c'est ça? Il y a 2 ans, tout à fait, en 2009. Et on est parti du constat que les cols blancs, donc les personnes qui sont au sein de l'entreprise, n'avaient pas accès à leurs données professionnelles, alors qu'au niveau de l'entreprise, il y a un vrai patrimoine applicatif, mais qui est peu utilisé. Donc, on a revu entièrement l'ergonomie, ce qui a fait l'objet d'un brevet. Et partant de cette ergonomie, en fait, on se connecte aujourd'hui à tout un tas de progiciels différents, tels que SAP, c'est progiciel très professionnel, ou Salesforce ou Siebel, par exemple. Et on permet de pouvoir interroger avec un champ unique à la Google des informations qui sont extrêmement complexes dans l'entreprise. Donc on redonne aux personnes mobiles, s'il y en a de plus en plus, l'accès à leurs données hors de leur entreprise. C'est vrai qu'en 10 ans, les systèmes d'information des entreprises, comme on les appelle, toute l'information qui est gérée dans les entreprises, ont été multipliés par 10. Ces volumes sont très importants aujourd'hui. Et en fait, même sur un PC, même sur un écran très grand, on ne voit plus tout. On n'arrive plus à tout voir. Donc, en revoyant entièrement l'ergonomie sous forme de mind map, en fait, c'est un arbre graphique, on peut voir des choses qu'on ne voit même pas sur un écran 20 pouces. Et ça, en fait, est venu du fait qu'on avait très peu d'espace, 3 pouces et demi. Maintenant, il y a d'ailleurs des smartphones de 1 ou 2 pouces, les tout petits Sony. Et on a été obligé d'innover et de revoir entièrement, de faire une vraie rupture d'usage pour que l'utilisateur revoie toutes ces données. Donc, c'est entièrement graphique. Donc, vous fonctionnez sous forme d'abonnement avec les entreprises ? Tout à fait. Il y a une mise en place très rapide, entre 1 à 3 semaines. Et ensuite, par utilisateur, la société va abonner les utilisateurs qu'il veut munir de Nomalis. Paris d'avenir sur BFM Business. Fabrice Jarry est le président de Nomalis. Alors c'est amusant, on va dire. Tout à l'heure, on parlait de l'iPhone qui finalement avait bouleversé un petit peu la donne. Et Nomalis, donc éditeur spécialisé dans les applications mobiles professionnelles, vous avez annoncé il y a peu de temps la signature d'un partenariat stratégique avec Research in Motion. C'est le concepteur de BlackBerry. Alors pourquoi avoir fait ce choix? Je pense que le BlackBerry, c'est plutôt l'entreprise, l'homme d'affaires. Aujourd'hui, en effet, pratiquement 39 sociétés du CAC 40 sont dotées de BlackBerry. Donc nos clients, ce sont les sociétés plutôt moyennes et grosses sociétés. Donc, de manière tout à fait normale, on a d'abord développé sur BlackBerry, mais on est aussi présent sur Android, qui arrive aussi. Et Apple arrive par le top management qui veut son iPad. Donc c'est assez drôle de voir l'évolution qu'il y a en ce moment au niveau des devices. C'est-à-dire qu'on est sur les trois. On est vraiment sur les trois. Alors, iPhone, on ne fait pas de partenariat avec iPhone. iPhone, c'est la grosse machine. Donc, BlackBerry, c'est un vrai partenaire technologique. Mais je pense quand même qu'on est en train de vivre la fin des flottes entreprises. Je pense que de plus en plus, les utilisateurs vont arriver avec leur propre device et l'entreprise devra s'adapter. Donc, on aura soit des Android, soit des tablettes iPad, chacun amènera son propre device. Et c'est un gros problème au niveau des directions informatiques aujourd'hui, c'est de gérer tous ces mobiles différents, et il y a une grosse tension, je dirais, parce que le mobile est aujourd'hui quelque chose de très personnel, et on veut quelque chose dont on soit fier. Et c'est pour ça qu'aussi Nomalis est graphique, parce que nos clients sont plutôt les commerciaux, les gens mobiles dans les entreprises, et il faut qu'ils soient fiers de leur applicatif.
Donc c'est pour ça qu'on a revu entièrement le design, parce que c'est un peu le prolongement du bras, le téléphone. Donc voilà, il faut qu'il y ait quelque chose de beau, et c'est pour ça que l'iPhone en effet a fait un tabac, parce qu'il a tout compris. Alors il y a un autre aspect dont on parle souvent quand on parle d'Internet, c'est tout ce qui est la question de la sécurité, du piratage. Fabrice Jarry, président de Nomali, j'imagine que quand on centralise comme ça des données d'entreprise, on se pose évidemment la question. Je crois que vous êtes hébergé chez IBM, c'est ça? Pour tout à fait. Garantir autant que possible et protéger autant que possible les données d'une entreprise. Déjà, on se dit qu'on peut rentrer dans un ordinateur, pourquoi pas dans un mobile, C'est une vraie question des directions informatiques, parce qu'ils ont en effet tout leur patrimoine, ils ont toute la connaissance qui est hébergée dans leur système d'information. Nous, on ne fait qu'aller les lire, on ne les héberge pas. Ils transitent par nous, mais la notion de la sécurité est très importante. Alors nous, ce que l'on fait, plusieurs choses. Déjà, les messages qui passent du système d'information jusqu'au téléphone sont en HTTPS, c'est les mêmes codages qu'un message avec votre banque en Internet. En plus, le responsable de la flotte peut dévalider un utilisateur, lui dire voilà, vous n'avez plus le droit, cet utilisateur-là, par exemple, a perdu son téléphone, donc il n'a plus le droit de se connecter à son système d'information. Donc on a mis tout un tas de choses en place pour que la sécurité soit optimum et que n'importe qui ne puisse pas se connecter au système d'information de son entreprise, parce que plus on sort de l'entreprise, plus en effet les directions informatiques sont frileuses pour laisser des accès partout dans le monde. Elles sont suffisamment rassurées par tout ce que vous mettez en place encore? Elles sont rassurées et obligées un petit peu. Les utilisateurs poussent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des millions d'informations dans les entreprises qui, si elles ne sont pas visibles à l'extérieur, ne servent à rien. Donc les utilisateurs arrivent et disent ce serait bien, parce qu'au bureau ça ne sert plus à grand chose les informations, c'est quand on est au dehors, quand on est juste avant d'aller en rendez-vous avec un client pour lui répondre du tac au tac, il faut être efficace. Un client, il ne faut plus lui répondre, il faut lui répondre vite et bien. Donc on a changé aussi d'espace-temps avec les réponses entre un client et un commercial. Donc de toute façon ils sont obligés. Donc soit ils le font pas et globalement leur information ne sert plus à rien, soit ils le font avec toutes les précautions possibles. Donc nous on a choisi IBM comme hébergeur, qui est un des plus sécurisés au monde, à Montpellier. On voulait absolument que ce soit en Europe. Ça, c'est aussi un problème du aussi d'émerger Patriot Act. Voilà, il y a tout un tas de choses qui existent. Donc c'est à Montpellier, et on a fait tout ce qu'il faut, pour que ce soit sécurisé, en effet. Voilà. Paris d'avenir sur BFM Business. Aujourd'hui, on est les seuls à avoir, encore les seuls, donc on va essayer de garder cette avance, à avoir revu entièrement la mobilité des cols blancs, de l'application des cols blancs pour les cols blancs. Donc on ne fait que de la R&D pour garder notre avance. Là aussi avec des investissements qui sont assez lourds, j'imagine. Oui, une levée de fonds en fin d'année 2010. Là, vous êtes soutenu aussi par Oseo, la région Île-de-France. Tout à fait, jeune entreprise innovante, Oseo, le Centre francilien d'innovation, et voilà. Donc c'est vrai que l'État aide. Finalement, l'État aide pas mal. Et des recrutements qui ne sont pas évidents, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont pointues dans le monde de la mobilité, parce qu'en plus il y a beaucoup de plateformes, donc il faut des jeunes ingénieurs qui soient très pointus. Peu d'écoles les forment aujourd'hui, donc problème de recrutement certainement que mes camarades doivent avoir aussi. Voilà. Il est vrai que, en tout cas, après c'est une problématique que vous connaissez mieux, mais il existe de plus en plus de solutions qui proposent des applications transverses ou compatibles, ou on va dire qu'on peut adapter facilement d'une plateforme à l'autre, puisque c'est vrai qu'on parle souvent de fragmentation sur ce marché-là. Et j'ai l'impression que beaucoup de sociétés rechignent à développer pour iPhone, à développer pour Android, à développer pour Bada, à développer pour Windows, à développer pour BlackBerry. C'est vrai qu'à chaque fois c'est une nouvelle facture, et je pense qu'il va falloir unifier soit le code et la façon de développer les applications sur différentes plateformes, soit en tout cas trouver une nouvelle façon de travailler
Et l'ensemble de ces plateformes, c'est vrai Moi, que... je pense Fabrice personnellement, Jarry, avec un peu d'expérience, je pense que ça n'existera jamais. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des années 90, 95, où les jeux vidéo étaient testés sur plus de 400 téléphones. Et à cette époque, parce qu'en fait, même entre deux versions de même téléphone, il y avait un bug, enfin, il y a un problème qui faisait qu'on devait retester tout. On a toujours rêvé, espèce de couches comme ça qui permettraient d'unifier, mais les constructeurs n'en veulent pas. Et ils font tout pour que ce soit pas possible. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui on a moins de plateformes. Peut-être que demain il y en aura 4 fois plus, 10 fois plus, mais je pense que la couche ultime qui fait rêver tout le monde fait en sorte que souvent c'est très long. Les applications ne marchent pas bien, on est très limité. Donc il faut revenir aux sources et taper dans le dur. Enfin, pour moi, c'est la seule façon d'avoir des applications extrêmement fluides. Voilà, on peut dire que c'est le mot de la fin pratiquement et qu'on vous retrouvera, je pense, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, continuer à voir le marketing mobile et les applications. Merci à vous 3 d'être venus dans Paris d'avenir.